De Thalès, calculer une longueur parallèle, pourquoi? Les points A, P et B sont alignés ainsi que les points A, R et C. Explique pourquoi tu peux appliquer le théorème de Thalès. Donc on va s'occuper de la rédaction d'abord par l'étape 1, l'alignement, mais je vais vous présenter une autre version mais qui est dans le même esprit que l'alignement. Je vais plutôt dire que les droites CR, vous voyez cette droite CR là, et BP, donc j'écris les droites CR et BP, elles sont comment ces droites si je les prolonge par exemple? Tiens, prolongeons BP et prolongeons CR. Que se passe-t-il? Elles sont séquentes en A. Donc ces deux droites, elles sont séquentes. Voilà la première condition qui est vérifiée. Deuxième condition pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, c'est le parallélisme de ces deux droites que je vais indiquer respectivement en rouge et en orange. Pourquoi ces deux droites? Tiens, prolongeons-les. Les droites orange et rouge sont parallèles. Donc je commence déjà à écrire les droites donc CB et RP elles sont comment? Elles sont parallèles. Pourquoi? Et là, je justifie pourquoi. Car c'est visible directement. Vous voyez qu'il y a un angle droit. Vous voyez que prenez la droite CA. Tiens, on va reconstruire la chose. Prenez la droite CA. Vous avez la droite CA. Il y a le C ici. Vous avez le A là. Vous avez la droite CA. Vous avez la droite CB qui est en rouge. La droite CB, elle est perpendiculaire à votre... Donc là, on va mettre le point B pour indiquer que c'est la droite CB. On a la droite CB qui est, voilà, sans flèche, qui est perpendiculaire à CA. C'est visible ici avec le codage rose. Puis vous avez la droite RP, un point R qui est dans la droite CA. Vous avez un point R ici. Et au niveau de R, il y a une parallèle, il y a une perpendiculaire à CA passant par R. Elle est là. Et il y a un point ici qui s'appelle P. Et on remarque ici aussi, c'est perpendiculaire. Donc les droites CB et RP, elles sont parallèles parce qu'elles sont perpendiculaires à la même droite, à la droite CA. Il faut l'avoir en tête, c'est vraiment un classique du brevet. Car elles sont perpendiculaires à la même droite. Voilà pour la rédaction. Et là, une fois qu'on a rédigé nos conditions, je vais rétrécir la rédaction, on peut aisément poursuivre. Une fois que j'ai les conditions, ici, j'ai les conditions d'application du théorème de Thalès. Donc là, j'écris d'après, une fois que mes conditions sont vérifiées, d'après le théorème
de Thalès, 2 points. J'écris tranquillement mes rapports. Donc, AR, le sommet commun, je pars du sommet commun A, donc le petit côté, donc AR sur AC égale, pareil, je démarre dans le sommet, ce côté-là, AP, le petit sur le grand, sur AB, égale la petite base sur la grande base, si on l'appelle base, donc RP sur CB. Mais le point le plus important de cet exercice, c'est la justification du parallélisme de CB et RP pour pouvoir avoir les conditions et derrière appliquer le théorème de Thalès et écrire les rapports égaux dans ces figures.